que les pouvoirs publics aujourd'hui ont mené des réflexions. Tout à l'heure, le DG a parlé du foncier. Effectivement, il faut régler les problèmes de foncier. Parce que si on veut mettre en place des programmes importants, parce qu'il faut construire en masse, il faut absolument passer par la maîtrise du foncier, l'équipement, la menée de toutes les routes, les équipements collectifs et autres, avant donc de construire les logements. Même à ce niveau-là, la fiscalité, il y a des discussions en cours. On a des comités qui se réunissent pour régler tous ces problèmes-là. Mais vous annoncez des projets là qui vont démarrer incessamment et tout ça. Oui. Vous avez résolu le problème du foncier? Bien sûr. Parce que, premièrement, nous avons l'État qui met à notre disposition des terrains, notamment dans les régions. La semaine dernière, j'étais dans le sud. Il y a un terrain qui a été mis à notre disposition. C'était pour superviser les indemnisations. Et de même dans les grandes villes de Yaoundé et Douala, nous avons pensé à la restructuration et rénovation. Le professeur Moyo est dans un comité qui, nous avons mené une étude d'aménagement foncier de la cité de Locac, qui a à peine 200 logements aujourd'hui. Nous voulons passer à 1500 en amenant des logements un peu plus modernes et en densifiant en hauteur. Ce sont des solutions. Vous démolissez l'ONCAP, c'est ça? Voilà, mais sans chasser qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on construira d'abord des immeubles, on reloge ceux qui sont là, avant donc de poursuivre. Et nous pouvons le faire dans d'autres cités, mais il faut mener des études en amont. Donc je voulais dire que des solutions viennent, mais pour produire en grande masse, il faut régler tous ces problèmes de foncier. Pour que même les techniques de construction puissent changer, parce qu'il est architecte, il sait très bien qu'ailleurs, on a résolu ces problèmes par les techniques alternatives de construction. De la production en masse, encore qu'on ne l'invente pas au Cameroun, à Bonamoussa, à Dimakepekoto, les logements ont été préfabriqués à Douala. Voilà. Donc, il s'agit de remettre ça tout simplement en place, et nous, on devrait baisser les coûts de construction. Et je pense que à ce rythme-là, on pourra rattraper le retard. Je ne dis pas que c'est dans 50 ans qu'on le fera. Et comme le disait le directeur général tout à l'heure, il y a des mesures incitatives mises en place par les pouvoirs publics pour justement amener les promoteurs privés. Parce que comme il le dit, la SIG ne peut pas seule résoudre les problèmes. Je peux vous dire d'ailleurs qu'au jour d'aujourd'hui, même les communes s'intéressent à l'investissement immobilier. Vous savez qu'avec la décentralisation, nous avons 360 communes. Si elles se mettent là-dedans, ça permettra de produire. Il suffit d'avoir un accompagnement, un renforcement des capacités, on devrait pouvoir tenir. Et évidemment, il y a les matériaux locaux. Parce que les réflexions se font pour que le coût du logement diminue, qu'il soit en adéquation avec le pouvoir d'achat. Sachant que chacun selon sa bourse, parce que quand on parle du financement, mais le banquier ne peut prêter qu'à celui qui peut rembourser. Parce qu'il faut bien qu'après, il puisse prêter à d'autres. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste comme le professeur Moyo. Il y a des solutions qui sont en train d'être mises au point. Il y a des possibilités. Monsieur le directeur général du Crédit Foncier, je reviens à vous dans un instant. Je prends le cas du fonctionnaire dont il parle, qui a 200 000 francs ou 250 000 francs de salaire. Il a peut-être un compte chez vous, ou il a un compte chez vous, il veut accéder à un logement, ou il veut acheter un terrain. Il fait comment? Parce qu'avec cet argent-là, vous lui prêtez combien? Des simulations permettent de déterminer sa capacité d'endettement. Mais là n'est pas la question. Vous venez d'aborder la question, à savoir le coût du logement. Lorsque vous venez emprunter de l'argent, c'est par rapport à l'objet du prêt et donc au coût de votre projet. Si vous avez un logement à 10 millions, vous n'aurez pas les mêmes contraintes que pour un logement de 50 millions, vous convenez de cela avec moi? Absolument. Et donc la question principale, ce n'est pas tant le coût de l'argent, parce que c'est de ce que vous voulez parler. Je voudrais profiter pour vous dire que nous avons les meilleurs taux en Afrique. Dans certains pays, ce sont des taux à 2 chiffres. Oui, en Afrique, mais au Cameroun, on estime que ça coûte excessivement cher. Je voudrais vous dire que nous faisons des conditions de prêt qu'on ne retrouve nulle part. Au Cameroun, 3,75%. Et même en Afrique, je vous mets au défi. 3,75%, 7%, voilà la fourchette. Nous faisons même pour certains prêts spéciaux 1%. 1,5% pour les collectivités territoriales décentralisées. Le directeur général vient de parler tout à l'heure de l'implication d'une catégorie émergente des municipalités. Nous avons mis en place une ligne de crédit à la disposition des municipalités pour leur permettre de s'investir dans la production de l'immobilier municipal.
Mais pourquoi on a l'impression que, d'accord, il y a des possibilités, mais que ça n'a pas l'air de prendre ou ça n'a pas l'air d'intéresser les gens. On annonce prochain chantier, prochain financement, prochain. Je me permets de vous rappeler que la ligne dont je parle a déjà des projets en cours. 3 communes ont déjà émergé en fin d'année dernière. Donc, c'est peut-être des choses qui ne sont pas suffisamment connues, mais sont des choses qui sont appelées à s'intensifier avec le temps. Je rappelle que ces acteurs dont nous parlons n'ont pas 10 ans d'existence au plan institutionnel. C'est-à-dire, ne sont pas encore suffisamment rodés, organisés pour avoir la même efficacité opérationnelle que les pays avec lesquels on veut comparer. Tout à fait. Donc, soyons réalistes et sachons que ce sont des choses qui évoluent avec une adaptation de notre économie, des technologies et autres. Je vous ai parlé tout à l'heure des technologies nouvelles de mise en œuvre des logements. Ce sont des mesures qui permettent de réduire les coûts de logement. Parce que toute la question est là. Vous avez des revenus faibles, ne demandez pas qu'on... Même si nous donnons des prêts à 0%, faites un calcul simple, à 0%. Ça fait des années aussi. Donc ce n'est pas le prix de l'argent qui pose problème, c'est le coût du logement qui pose problème. Et le coût du logement est lui-même tributaire d'un ensemble de choses. Et si vous y ajoutez tous les risques associés aux transactions, vous comprenez que tout est réuni pour rendre difficile, effectivement, pour certaines catégories de l'action logement. Mais je dis encore, des solutions techniques existent. Il se trouve simplement que leur déploiement prend du temps, demande de la méthode, demande des professionnels, toutes choses qui sont en constante évolution. Professeur Moyo, ces solutions dont on parle, de votre point de vue, elles sont applicables très rapidement? Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il s'agit de loger le plus grand nombre. C'est ça, la politique de logement social. Et en fait, je crois qu'il faut qu'on s'entende là-dessus. Et comment on fait pour loger le plus grand nombre? Avec les contraintes qui sont les nôtres. Non, avec les contraintes nationales qui sont les nôtres, j'ai dit qu'on court dans le sac. On n'y arrivera pas. Pour une simple raison. Lorsque dans un système comme le nôtre, nous avons librement choisi l'économie libérale, ça veut dire, si vous avez de l'argent, vous avez entendu tout à l'heure, vous achetez tout. Si vous n'en avez pas, vous restez au bord de la route. Alors c'est pour ça que ceux qui... Parce que là on parle de personnes qui ont 100, 200 000, 160 000. Mais prenons quelqu'un qui a le SMIC, qui a droit au logement social. L'État doit s'occuper de ce monsieur ou de cette famille qui a le SMIC. C'est un chiffre officiel. Vous estimez que nous ne sommes pas suffisamment ambitieux dans ce domaine? Non, ce n'est pas un problème d'ambition, c'est un problème de structure. Le problème est structurel. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous êtes dans un système où le pauvre n'a pas les moyens de s'offrir un logement. Comment voulez-vous quelqu'un qui a 32 000? Prenons le logement le moins cher de la SIC, c'est 12 500 000. Je n'ai pas dit que vous ne faites pas de logement moins cher. 12 500 000. Prenez alors un monsieur. Là, les chiffres sont exacts, les chiffres que je vais donner. J'ai un enseignant que je connais, 28 ans, salaire 168 000, vous voyez que je suis précis. Il est éligible au prêt jeune, au crédit foncier. 138 000, c'est 13 826 553. Vous savez bien que cet enseignant-là, oui. Il faudra peut-être ajouter 168 000 plus bien sûr, les à côté. Bien sûr, plus les à côté. Alors, il a 12 495 301 de crédit. Vous savez en combien d'années il va payer ce crédit? Il paiera en 30 ans. Mais avec les à côté, il peut accélérer. Les à côté, il lui faut acheter, un terrain. Je veux rappeler que ce produit-là, précisément, oui, a un horizon de 30 ans de remboursement. Mais oui. Je crois que nous ne devons pas avoir un discours catastrophique. Non, je suis quand même surpris que nous parlions comme si les Camerounais étaient tous des SDF. Aujourd'hui, quelle est la réalité au Cameroun? La réalité au Cameroun, que tout le monde construit des maisons. Non. Certainement, se pose un problème de qualité, de décence.
Mais construit quand même. Mais je voudrais dans les rappeler, villages. mais je voudrais rappeler que la plupart des Camerounais sont logés, peut-être pas suffisamment bien logés, d'où le concept de logement décent, d'où le concept de logement social pour améliorer la qualité du logement. Donc nous parlons davantage en termes d'amélioration de la qualité du logement